Alors ici, nous allons voir ensemble ce qu'est une réaction chimique et nous allons voir comment on peut la noter et la décortiquer. Donc les réactions chimiques, il y en a partout, tout le temps. Donc par exemple, dans notre corps, il y a en permanence des réactions chimiques qui se produisent. On va voir que même autour de nous, il y en a. Donc par exemple ici, réaction chimique et combustion. On voit une photo d'un grand feu, donc c'est le grand feu de Bouges à Namur, où on brûle le monsieur hiver ici au-dessus, le bonhomme hiver, pour fêter la fin de l'hiver. Donc ici, on a affaire à une réaction chimique qui donne lieu à une combustion. Donc on le voit bien ici, il y a un feu qui est produit. Pour que ce feu soit produit, il faut premièrement de l'air, et dans l'air, on va trouver un élément chimique qu'on appelle l'oxygène. C'est cet oxygène qui va être important. Il faut également du bois, donc on voit qu'on a beaucoup de bois ici qui brûle, parce que dans le bois, on va retrouver un élément chimique qu'on appelle le carbone. Donc l'oxygène et le carbone vont permettre la combustion et on va voir qu'il y a une nouvelle molécule qui est produite qu'on peut déjà imaginer dans la fumée qui se trouve ici. Alors comment on annote, comment on décrit cette réaction chimique? Donc, on va voir que dans une réaction chimique, il y a des réactifs et il y a des produits. Donc ici on a par exemple à noter le carbone, donc l'élément chimique carbone qui est annoté par un C, et l'oxygène qui est annoté par un O. Donc, comme on l'a dit ici avant, il y a beaucoup de carbone dans le bois, donc il faut du bois pour faire la combustion, et il faut de l'oxygène dans l'air, on va parler de dioxygène. Alors pourquoi de dioxygène? Parce qu'il y en a deux, donc il y a deux atomes d'oxygène, on va parler d'une molécule. Et on voit que l'indice qui est ici, le petit 2, indique que cette molécule est formée par deux atomes d'oxygène. Donc ici on parle d'indice, donc quand il y a plusieurs atomes du même élément dans une molécule, on mettra un petit indice à côté. Donc ça peut être un 2, un 3, un 4, donc ça veut dire qu'ils sont reliés dans notre molécule. Alors ici, chose importante à noter, c'est que quand on a un seul élément chimique, on va parler d'un atome. Quand il y en a plusieurs, on parlera de molécules. Ici, il y a deux atomes d'oxygène, donc on a affaire à une molécule de dioxygène. Alors on parlera de molécules que ce soit le même atome ou des atomes différents. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Les réactifs, c'est les réactifs, les produits chimiques de départ, les éléments, les atomes, les molécules, qui vont réagir ensemble avant la réaction chimique pour donner une nouvelle molécule. On peut aussi, par facilité ici, pour expliquer cette réaction chimique, représenter les éléments chimiques et les molécules par des petites boules. Donc par exemple, la boule noire ici, c'est un atome de carbone. À droite ici, on a une molécule de dioxygène, donc deux atomes d'oxygène. On va représenter l'oxygène par une boule rouge, et on va en représenter deux ici. Donc on voit qu'elles sont liées l'une à l'autre. Donc on a affaire à une molécule. Un atome, une molécule, parce qu'il y en a plusieurs. Lorsqu'il va y avoir une réaction, on va la noter par une flèche. Donc la flèche qui est ici veut dire qu'en fait on a une réaction qui est complète. Donc les réactifs vont disparaître lors de la réaction chimique pour former une nouvelle molécule ici à droite. Alors parfois on peut ne pas mettre une flèche qui va de gauche à droite, mais plutôt une flèche qui va dans les deux sens, donc une double flèche. Donc dans ce cadre-là, on parlera d'une réaction incomplète, puisque la réaction peut se faire dans les deux sens. Donc réaction complète, les réactifs vont disparaître pour former les produits, donc on va toujours de gauche à droite. On parlera de réaction aussi irréversible. Dans la réaction incomplète, la réaction peut se faire dans les deux sens, on parlera aussi de réaction réversible. Donc ici, dans notre cas, c'est une réaction complète, donc les réactifs vont disparaître. Ils vont disparaître pour former une nouvelle molécule qu'on va appeler le dioxyde de carbone. Donc ce qu'on retrouve à droite ici, ce sont les produits. Donc le produit de la réaction, ici c'est le dioxyde de carbone, c'est une nouvelle molécule qu'on peut dessiner avec un atome de carbone qui est ici et les deux atomes d'oxygène qui sont là. Donc encore une fois, l'indice 2 indique qu'il y a deux atomes d'oxygène. Alors ce qu'on peut observer, c'est que la réaction se passe de gauche à droite, donc ça c'est ce qu'il y a avant, ça c'est ce qu'il y a après, et si vous regardez le nombre d'éléments chimiques, on a bien un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, et on les retrouve après, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Sauf qu'ils ont changé de liaison. Donc notre atome, notre molécule de dioxygène ici avait une liaison pour retenir les deux oxygènes qui s'est cassée, pour reformer de nouvelles liaisons avec le carbone et donner une nouvelle molécule. Donc c'est une question de liaison chimique qui permet de casser une molécule pour en former une nouvelle. Alors comme je l'ai dit, les réactifs, c'est ce qui se passe avant. Il y a une réaction chimique qui se produit avec la flèche et on a les produits qui sont après. Donc ça tourne de gauche à droite, avant, après, donc
quand on a ceci, ceci a disparu. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les réactifs sont présents avant la réaction chimique, ils réagissent ensemble pendant la réaction. C'est pour ça qu'on parle de réactifs, c'est parce qu'ils vont réagir. Les produits apparaissent après la réaction chimique, donc c'est après la flèche. C'est ce qu'on va retrouver à droite. Ils sont produits par la réaction, donc c'est pour ça qu'on parle de produits. L'indice, donc ce petit chiffre qu'on trouve en dessous d'une molécule, indique le nombre du même atome dans une molécule. Et pour terminer, une réaction chimique peut être complète, donc une flèche qui va de gauche à droite, on parlera de réaction irréversible, ou incomplète, donc cette double flèche, et là on parlera de réaction qui est réversible.